les 5 meilleurs aliments à consommer si tu souhaites perdre du ventre dès aujourd'hui. Et je vais te partager bien évidemment les études scientifiques derrière pour prouver tous les propos pour te permettre d'avancer et d'enfin réussir ta perte de poids. Alors aujourd'hui, on va pas parler de pamplemousse, de choucal. Je vais te parler vraiment de choses que tu vas devoir incorporer si jamais tu veux réussir à mincir, et tu vas voir, ça va vraiment t'aider énormément. La première chose que tu vas devoir incorporer si jamais tu veux perdre du ventre, ça va être d'augmenter ta quantité d'aliments avec peu de calories. Ça, j'en parle régulièrement, ce qu'on appelle le volume alimentaire. Il faut vraiment différencier deux types d'aliments. On a les aliments qui sont à densité calorique élevée. On a des aliments qui sont à densité calorique faible. Faible, on va avoir les brocolis, le quinoa, on va avoir les blueberries, les fraises, tout ce qui est fruits et légumes finalement, c'est très faible en calories. À l'inverse, les produits très denses en calories, on va avoir l'huile, on va avoir les pizzas, on va avoir le bacon, les Oreos, les chips au vinaigre. Alors oui, j'aime ça, mais bon, c'est très calorique. Les calories, il ne faut pas voir ça d'une mauvaise façon. Les calories, c'est l'énergie que tu donnes à ton corps. Et en fait, quand tu donnes 1200 calories de Oreo ou 1200 calories de brocoli, bon déjà, c'est pas possible de les atteindre en termes de brocoli. Mais en fait, l'être humain, il est câblé pour manger des aliments qui vont le rassasier le plus vite possible. Notamment, rassasier, je dis, qui vont lui donner plus de calories, notamment les Oreos. Donc, une fois qu'on a compris ça, on a une étude scientifique en 2001 de Gao et Roberts qui, en fait, ont comparé les densités énergétiques des calories. Et en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est que globalement, le fait de manger des aliments faibles en densité calorique augmentait la sensation de satiété, réduisait l'appétit, réduisait l'envie de manger plus de calories. La perte de poids était 3 fois plus rapide et mieux quand l'alimentation était faible en graisse et élevé en fibres. Fibres, je rappelle, c'est ce qu'il y a dans les légumes ou dans les aliments complets. Et ensuite, pour étayer ça, on a une deuxième étude sur 7000, allez, on va arrondir, 7400 personnes, où il y avait un groupe qui consommait des aliments faibles en calories, un autre groupe qui consommait des aliments élevés en calories. Et en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est que les gens qui consommaient des aliments faibles en calories consommaient plus d'aliments, c'est-à-dire qu'ils mangeaient plus en termes de grammage sur la balance, et ils mincissaient beaucoup plus que les gens qui avaient des aliments élevés en calories. Et c'est pour ça que je recommande à tous mes élèves à chaque fois d'augmenter le volume alimentaire dans leur alimentation, mais pas forcément d'être drastique là-dessus, parce que c'est le fait d'être drastique qui augmente les chances de craquer par la suite. Deuxième chose, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle l'effet thermique des aliments. C'est en gros la dépense énergétique que tu vas dépenser pour ingérer certains types d'aliments. Et par exemple, pour les glucides, on va être à peu près à 5 à 10%. C'est-à-dire que quand tu vas manger des pâtes, tu vas consommer 5 à 10% d'énergie pour les brûler. Ensuite, on va avoir le gras, on est à peu près de 0 à 3%, qui est beaucoup moins élevé. Et enfin, on va avoir les protéines qui sont entre 15 et 30%, donc beaucoup plus élevées. Et donc, c'est pour ça qu'on recommande fortement de manger plus de protéines sur le long terme. Attention, je te vois venir, il ne faut pas manger que des protéines. Bien entendu, tu as besoin de gras, tu as besoin de glucides pour ta survie. Ensuite, dans un objectif de perte de ventre, en fait, tu vas devoir privilégier les protéines, mais plutôt maigres. Donc, quand on veut mincir, je te le rappelle, il faut diminuer ta quantité de calories. Et d'ailleurs, pour étayer ces propos-là, il y a une étude donc en 2020 et en fait, tout simplement, ils ont mis tout le monde sur la même quantité de calories et ils ont simplement soit élevé la quantité de protéines ingérées, soit diminué. Et en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est que sur une journée, ils dépensaient, les gens qui mangeaient plus de protéines, 70 calories par jour. Donc, ce qui fait pas beaucoup comme ça, mais finalement, 70 calories sans rien faire, multiplié par 10, ça fait 700. Et ça commence à faire, en fait, mis bout à bout, ça peut carrément t'aider dans ta perte de poids. Ensuite, le troisième type, ça va être tout ce qui est type de graisse. Il y a plusieurs types de gras. Et là, on va se focaliser sur les oméga 6. Selon qu'on mange des acides gras plutôt saturés plutôt que des oméga 6, en fait, on a un type de graisse qui va se stocker différemment. Donc, globalement, on a une étude en 2012 qui vont étudier sur 10 semaines des personnes qui vont manger la même quantité de calories et la même quantité de protéines, mais à une chose près, il y a des gens qui vont manger du beurre, donc des graisses saturées, et d'autres qui vont manger des aliments avec plus d'oméga 6, donc polyinsaturés. Et ce qu'ils ont observé, c'est globalement que les gens qui mangeaient des acides gras saturés plutôt que les oméga 6 avaient une augmentation de la graisse du foie, donc le foie gras. Ensuite, donc là on a une deuxième étude, là non sur des gens en obésité mais sur des gens normaux, donc 39 personnes. Et là on observe tout simplement, donc pareil,
exactement le même protocole, sauf que là, on va leur donner des muffins soit riches en acides gras saturés, soit riches en oméga 6, donc polyinsaturés. Et ce qu'on observe, c'est que globalement, les gens qui mangent des acides gras saturés, on a l'augmentation de la graisse viscérale et une diminution de la masse musculaire. Et c'est pour ça qu'on recommande fortement d'augmenter la quantité d'oméga 6 et d'oméga 3. Ensuite, le quatrième point, là, bon, tu vas me détester parce que la plupart des gens ont souvent beaucoup d'a priori dessus, parce que beaucoup de gens ont parlé sur ce type d'aliments. Il y a une étude qui a été faite, donc ils ont pris 300 personnes en surpoids et ils ont fait soit consommer une boisson sucrée avec des édulcorants, soit de l'eau sur un an. Et ce qu'ils ont observé, ce qui est assez fascinant, c'est que globalement, les gens qui consommaient donc les boissons dites sucrées avec un édulcorant avaient une meilleure perte de poids. Donc je te mettrai le graphique qui descend. Donc perdez plus de poids, mais surtout le maintenez sur le long terme. Beaucoup plus que les gens qui buvaient simplement de l'eau. Parce qu'en fait, les gens qui buvaient de l'eau avaient tendance à avoir envie de manger de sucré, de salé, etc. Alors que les gens qui buvaient du coca zéro par exemple, en fait ça coupait l'envie de manger un truc sucré. C'est pour ça que moi je recommande souvent à mes élèves qui adorent le sucre, je pense que tout le monde adore le sucre, de remplacer les boissons Coca-Cola, Orangina, jus d'orange par des boissons sans sucre. Et simplement le fait de faire ça peut te faire économiser 200, 300, 400 calories facilement par jour et encore plus sur une semaine. Et enfin, le dernier type d'aliment que tu dois incorporer pour mincir, eh bien ça va être des aliments que tu aimes. Et oui, tu vas pouvoir manger des aliments élevés en calories, mais ça dépend de ta personnalité. Et en fait, quand tu fais un coaching, le but, c'est finalement de trouver la combinaison parfaite entre toi, ta vie, tes habitudes, qu'est-ce qui va te permettre de réussir. Et c'est pour ça que souvent, quand on voit les témoignages, on va tous les avoir après, j'en montrerai ici, mais il y en a tellement, des centaines et des milliers même, et ils disent toujours la même chose. Ils ont réussi à mincir en mangeant plus. Bravo. À la fois, c'est pas difficile. Hein. Moi, je mange plus qu'avant. Et en se faisant plaisir. Parce que c'est possible, c'est pas un mythe. Ça marche réellement à partir du moment où tu passes à l'action et tu te rends compte que manger des aliments que tu aimes, ça va t'aider à mincir parce que tu aimes ce que tu manges. Et souvent, les gens qui n'arrivent pas à mincir, c'est parce qu'ils mangent des choses qu'ils n'aiment pas. Évidemment, si tu veux perdre plus de 10 kg à 100% avec un accompagnement personnalisé, tu vas sur mincirsanscardio.com. Attention, je tiens à préciser, je ne prends pas tout le monde, c'est un accompagnement. C'est-à-dire que je sélectionne les personnes qui ont vraiment envie de réussir. C'est très très limité. Et bien évidemment, tu as aussi toutes mes playlists qui vont te permettre d'aller plus loin dans ta perte de poids totalement gratuitement. Je compte sur toi. Je te dis à demain. Ciao, ciao.